Bonjour les amis, donc on est fin de journée et je vous rigolerai bien un petit quelque chose avec vous. Je suis allée hier faire le plein chez Ikea. Des petites lampes en verre, vous voyez, en verre sablé. Toutes sympas, qu'on peut customiser un petit peu comme on en a envie. Alors je vais vous montrer aujourd'hui la manière dont j'ai envie de le faire. J'ai envie d'agir moi avec de la peinture pour verre. Donc je vais vous montrer les produits que je vais utiliser. Il y en existe deux. Donc il y a d'abord la peinture ici pour vitrail. Je ne sais pas si on voit bien. Oups, voilà. Donc c'est la marque le Franc le Bourgeois. Il faut bien lire ici sur le côté si c'est de la peinture pour vitrail transparente. Parce qu'il existe plusieurs sortes de l'opaque et tout ça, de la brillante. Donc cette peinture là pour vitrail se dilue au High Spirit. Donc c'est une peinture qui ne nécessite pas de cuisson spécialement, qui tient quand même assez bien après séchage. Vous pouvez aussi, si vous préférez travailler avec des peintures qui se diluent à l'eau, travailler avec toujours le Franc le Bourgeois, mais c'est ceci. Donc c'est la peinture pour verre et faïence. De nouveau, ici dans la petite forme en dessous, il fait inscrit si c'est transparent, opaque, brillant, pailleté et tout ça. Donc lisez toujours bien précieusement la notice. Et voilà, donc par contre cette peinture-ci, une fois que vous l'avez utilisée après séchage, vous la mettez au four, je crois que c'est 150 degrés, enfin c'est inscrit dessus, oui c'est 150 degrés pendant une demi-heure. Donc mais de toute manière toutes les explications sont notées là. Donc le confortable avec celle-ci, c'est qu'elle sent, si je ne m'abuse, elle sent beaucoup moins mauvais et elle se dilue à l'eau, donc c'est vraiment bien. Moi en fait, j'ai acheté la peinture couleur bleue, la rouge et la jaune. Parce que pour celles qui font de la peinture, avec ces trois couleurs-là, franchement, vous pouvez faire une gamme complète de couleurs, quoi. Hein, avec le bleu et le jaune, on fait le vert. Avec le bleu et le rouge, on fait le mauve. Avec le jaune et le rouge, on fait de l'orange. Et ainsi de suite. Donc, mais ça fait partie d'un autre cours. C'est la rose chromatique des couleurs. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai encore eu besoin? Donc j'ai pris deux petites baguettes. Parce que moi je vais faire ma lampe ici avec des coulures. Si je peux dire comme ça. Donc j'ai pris deux baguettes pour que la peinture puisse tomber et couler librement et tomber. Et ne vienne pas contre le socle si vous voulez. Et commencer à faire une barre là au milieu. Je voudrais que les coulées tombent et soient bien nettes. Donc je prends pour ça deux baguettes sur lesquelles je vais mettre ma lampe bien stable le temps qu'elle sèche. Ensuite, j'ai préparé déjà à l'avance dans des petits godets toutes mes peintures qui vont me servir. Moi, j'ai pas envie de me cantonner dans un seul ton. Je vais faire certainement quelque chose un peu arc-en-ciel parce que j'aime bien toutes les couleurs. J'ai toujours du mal à me décider. Et voilà, donc vous prenez... Moi ici je vais prendre un pinceau aussi. Je vais commencer par l'arrière, comme ça je verrai si ça marche. Donc ça me permettra d'essayer de voir si la peinture coule librement ou s'il faut la diluer encore un petit peu. Donc dans le cadre de cette peinture pour vitrail, si je la dilue, je mettrai un tout petit peu de White Spirit évidemment. Et dans le cas de la peinture pour faïence, verre et faïence, qui se dilue à l'eau, je rajouterai un petit peu d'eau pour qu'elle coule, que la goutte tombe vraiment librement sur le bord de la lampe, du verre. Donc, au préalable, j'ai bien nettoyé mon verre de lampe, simplement avec du Dreft, pour ne pas le nommer, de l'eau bien chaude, pour dégraisser et que la peinture accroche bien. Et par la suite, voilà, après c'est un test, hein. Si ça marche, je vous le montrerai. Si ça ne marche pas, je garderai tout ça pour moi. Donc c'est parti. Je vais commencer avec des teintes claires. Voilà. Voilà, parce que je trouve que c'est toujours plus beau. Commencer par les teintes claires, après on essayera de mélanger avec d'autres coloris. Donc je tapote dans un premier temps parce que de toute manière je sais que ça va être recouvert, mais ça peut faire un bel effet aussi. Donc la base, on peut éventuellement tapoter
et laisser les coulures venir plutôt à la fin, quoi, d'où on veut que la couleur arrive. On n'est pas obligé de faire toute sa lampe, on peut ne faire que le bas. Ça, c'est un peu à vous de voir, hein. Voilà, donc moi je vais tapoter comme ça. Donc il y a une coulure. Finalement, je suis pas sûre que j'ai envie d'en faire des couleurs. Je vois bien que là, ma peinture est un tout petit peu trop épaisse. Donc, je sais pas bien encore si je vais faire comme ça. Au début, c'était mon idée, mais bon, voilà. Faut pouvoir s'adapter, quoi, hein. Voilà. Donc, par la suite, si je veux, je vais toujours prendre le même pinceau, un petit peu de vert. Et je viens de nouveau tapoter. On peut prendre une paille pour souffler si on veut. Enfin, il y a plein de solutions différentes pour créer un effet. Voilà. Et à la rigueur, je pourrais terminer peut-être avec un petit peu de bleu. Que ça se mélange. Voilà, donc vous voyez, c'est en train de couler déjà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est en train de créer un peu des formes tout seul, quoi, en fait. Vous n'êtes pas obligé de tout gérer. Donc j'ai mis, bien entendu, en dessous de tout ça, un carton pour être sûr que la peinture ne vienne pas sur ma table. Et en plus, un grand journal. Donc à certains endroits, on peut, je montre, hein, on peut aussi à certains endroits faire des coulures. Et à d'autres, plutôt faire tapoter, quoi, pour avoir un peu moins de matière. Et du coup, quand la lumière sera derrière, mais ça je vous montrerai. Quand la lumière sera derrière, ça sera beaucoup plus foncé. Et ça deviendra plus clair et plus pâle. Voilà, voilà. Alors, boum. Peut-être un petit peu d'orangé par ici. Voilà. Évidemment, je me concentre, je parle pas beaucoup. Vous voyez, ça continue à couler. À mon avis, ça va être joli. Donc j'essuie un peu de temps en temps mon pinceau quand je veux aller dans de l'autre couleur, hein, pour ne pas non plus mélanger toutes les couleurs entre elles. Parce que c'est pas le but non plus. Qu'est-ce que je vais remettre? Un petit peu de bleu. Il manque un peu de bleu ici. Je vais peut-être aussi remettre du jaune sur l'autre face pour faire un peu, pour continuer l'effet. Maintenant, on peut travailler de plein de manières différentes. Vous pouvez prendre une pipette, une seringue, pardon, pas une pipette, ou une pipette, et venir carrément mettre à certains endroits une bonne quantité de peinture pour que ça coule encore plus fort que ceci. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, quoi. Vous devez vraiment trouver votre méthode. Alors, ce qu'il y a aussi qui est bien, pour terminer la lampe, si vous voulez faire des effets plus doux, je vais vous quitter 3 secondes pour aller chercher. Il y a aussi le principe des éponges. Donc, les simples éponges à vaisselle. Hop. Voilà, vous les coupez en petits dés comme ceci. Et alors, ça peut vraiment être utile pour terminer carrément. Ici, ça enlève un peu de matière pour faire des dégradés. Parce que ça enlève de la matière, ça fait plus doux. Voyez? Voilà. Ça, voilà, c'est vous qui devez essayer les techniques. Donc, je vais continuer de ce côté-là. Donc, je reviens avec du jaune, un petit peu par là. Il en manque un peu. Évidemment, ça prend beaucoup de peinture quand même, cette technique-là, mais quand on aime, on ne compte pas.
Alors, je vais arrêter avec le jaune. Voilà. Je vais un petit peu fondre ici. Et alors, je vais revenir avec un petit peu de vert et de bleu sur le coin. Alors, donc j'avais commencé par le vert en dessous. Hop. Donc on met, vite. Voilà, j'avais envie qu'il coule un peu plus. Donc là, il va couler beaucoup. Voilà. On va mettre plus sur le... Oh, ça fait même des gouttes. Bah voilà. Voilà, voilà. Donc, oui, c'est un peu space, hein. À mon avis, ça pourra être joli peut-être après. Et hop, et là, vous mettez du bleu. Pour mettre un peu plus de corps, en fait. Ah bah, le téléphone, il attendra. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici donc? Voilà, donc ça c'est déjà une partie. Je vais vous laisser là 2 minutes et continuer à mon aise. Et je reviens par la suite avec le résultat final. À tout à l'heure. Alors, juste pour vous montrer ici un petit peu ce que je fais avec la paille. Donc, j'ai un peu mieux trouvé la technique maintenant. Donc, j'ai mélangé les couleurs. Voilà. Et alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que les coulures sont opaques un peu. Donc, ça ne me plaisait pas. Alors, j'ai pris la paille pour pouvoir, comment je vais expliquer, éclater la coulure. Donc, et qu'elle devienne transparente. Que la peinture redevienne transparente. Parce qu'en coulant, ben, elle faisait une épaisseur trop forte. Donc, voilà. Donc, je le fais avec la paille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et j'expose un petit peu le trait. Donc comme ça lui donne aussi d'autres formes. Ça ne le laisse pas totalement droit, quoi. Autrement, c'était un peu monotone, je trouvais que c'était pas très beau. Ça ne veut plus bouger. Non, je parie que vous n'avez pas vu dans le bain. Donc je vais recommencer avec un petit peu d'orange. Hop là. Voilà. Revenir un peu avec du jaune aussi dedans. Ah, on est plus assez. On va le mettre directement là. On n'a pas peur, hein? Donc voilà, boum boum. Vous voyez? Donc ça fond, ça rend la peinture plus transparente, ça la mélange avec la peinture d'en dessous. Parce que ça exerce une pression entre les deux couches. Maintenant, je me rends compte qu'elle est trop épaisse, ma peinture.
fais ici en vous quittant, c'est reprendre un peu de White Spirit sur mon pinceau. Je vais en reprendre encore un petit peu. Hop, en essayant de... Voilà. À mon avis, ça va mieux couler comme ça. Voilà. C'est déjà plus sympa. Là, je vais remettre un peu de jaune pour terminer. Voilà. Alors. Et voilà. Donc je vous montre comme ça. D'un côté et de l'autre. Donc je vous disais, je pars de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel un peu. Voilà. Voilà, donc je vais un petit peu retravailler, laisser sécher. Et quand elle sera allumée, bah, je posterai une photo. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez me poser des questions, vous n'hésitez pas. Ou faire d'autres manières votre lampe. N'hésitez surtout pas à me montrer. Ça me fera super plaisir. Des gros bisous. Bonne soirée.